Bonsoir Jérémy Assous. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes l'avocat de Gérard Depardieu, que vous avez défendu cette semaine au tribunal alors que l'acteur est accusé d'agression sexuelle par deux plaignantes lors du tournage d'un film, Les Volets Verts. En 2021, lui nie les faits qui lui sont reprochés alors qu'à l'issue du procès, le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis, une amende de 20 000 €, l'indemnisation des parties civiles, une obligation de soins psychologiques, une peine d'inéligibilité de 2 ans et l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Un procès qui a été marqué par des tensions, notamment suscitées par votre stratégie de défense, par vos attaques à l'égard des plaignantes, des avocates des parties civiles. On y reviendra dans un instant. Mais pour commencer, je voudrais revenir sur les faits, Jérémy Assous. Juste avant l'ouverture du procès, c'était lundi matin, vous disiez la chose suivante sur RMC, au micro d'Apolline de Malherbe. On va passer d'un dossier accablant à un dossier en faveur de Gérard Depardieu. Pour autant, à l'audience, l'accusation a mis en avant des témoins oculaires en ce qui concerne Amélie, 3 dans le cas d'espèce. Gérard Depardieu a changé plusieurs fois de version quant aux faits qui lui sont reprochés. Ça ne s'est pas passé comme prévu, comme vous l'aviez imaginé? Ça s'est extrêmement bien passé. Ah bon? C'était une audience, comme vous l'avez dit, avec d'énormes tensions. C'était extrêmement violent. Et je tiens à saluer l'ensemble du tribunal, sa composition, mais également la présidente en charge de toutes les audiences pénales à Paris, Madame Isabelle Prévost-Després, parce que ça a été une audience qui a permis de faire éclater la vérité. Et pourquoi ça a été extrêmement violent? Pourquoi j'ai reçu autant de critiques depuis 2 jours, c'est-à-dire à la fin de l'audience? C'est que ces 4 jours d'audience ont permis de démontrer que tout ce qui était présenté comme à charge ne l'était pas. Vous venez de reprendre les éléments qui avaient été communiqués avant le procès, à savoir qu'il y avait 3 témoins oculaires à charge. De cette audience, il est ressorti que l'un des principaux témoins a dit qu'il n'avait vu aucune agression sexuelle, au contraire, qu'il y avait eu un échange avec Amélie, qui était vous parlez de la double lumière Cédric Godgrand, la double lumière, qui a dit qu'il a vu Gérard Depardieu l'appeler, poser ses mains sur ses hanches et commencer à discuter. On lui a posé la question de est-ce qu'elle a retiré ses mains? Pas du tout. Est-ce qu'il l'a prise violemment? Pas du tout. Est-ce que vous avez entendu des cris? Pas du tout. Donc, il reste 2 autres témoins oculaires, la deuxième assistante réalisatrice, une jeune stagiaire qui confirme avoir vu les faits qui sont reprochés à Gérard Depardieu. Je vais vous prendre les 3... Non, c'est pas vrai. Ça, c'est les éléments de langage qui sont communiqués par Mediapart et par les plaignants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mediapart a fait un très beau travail. D'ailleurs, c'est les seuls, je les salue, c'est les seuls qui ont vraiment travaillé ce dossier en tant que média. Après, avec une mauvaise foi extraordinaire. Mais au moins, ça on a compris. Marine Turchi, une fixette contre Mediapart et Marine Turchi, mais on y reviendra. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il n'y a que Mediapart qui a traité cette affaire. Donc vous repreniez les éléments de Mediapart. Mediapart a fait de ces 3 témoins un témoin. C'est un peu ce qu'on appelle un assemblage par mosaïque. Le deuxième témoin, celle qui dit je l'ai vu entre les jambes de Gérard Depardieu. Mais on n'a jamais nié qu'il y a eu un échange. Vous pouvez être entre les jambes de quelqu'un sans l'agresser. Elle était, je vous l'ai dit, et ils l'ont fait citer à l'audience, elle était à 9 mètres. Et quand on lui a dit, mais est-ce qu'il y avait du monde autour de Gérard Depardieu? Elle a indiqué, oui, il y avait au moins 4 personnes dans l'entrée. Ces 4 personnes, d'accord, personne n'a voulu les identifier. Mais je termine. La 3e assistante réalisatrice, elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit « Ah, je l'ai vu, mais je n'ai rien entendu. Mais j'étais à 2 mètres. » C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui porte plainte en disant « J'ai été agressé ». Il hurlait, laissez-moi finir, il hurlait des obscénités et le témoin qui n'est pas plus loin que vous l'êtes de moi, c'est-à-dire moins de 3 mètres, n'a rien entendu. Donc, ça ne fonctionne pas. Qu'a dit Gérard Depardieu en garde à vue tout au long de cette enquête? Qu'il n'avait pas touché la plaignante absolument pas. Amélie. Qu'a-t-il dit? Il a dit à la question. Au cours de ce procès, il a dit dans un premier temps qu'il s'était accroché à ses hanches pour éviter de tomber. Pas du tout. Et dans un deuxième temps, quelques heures après, qu'il s'était accroché à ses hanches pour lui parler. Je peux répondre? Il y a donc bien eu un changement de version. Il n'y a aucun changement. Je peux vous expliquer? Je vous explique. En garde à vue, il est mis en examen pour agression sexuelle. Donc, on lui pose la question, est-ce qu'il a eu un contact lié à une agression sexuelle? Est-ce qu'il y a eu un contact physique? Il répond absolument pas. Au tribunal, on lui dit comment ça s'est passé. Et il explique qu'il a eu une discussion avec Amélie, qu'en effet, il lui a parlé, et qu'il lui a passé un savon. Il a été d'une brutalité, d'une violence verbale très forte. Mais ce n'est pas une agression sexuelle. Et il dit, il était sur son cube, en effet, je l'ai prise entre j'ai posé mes mains sur ses hanches, tant pour ne pas tomber,
que pour discuter, que pour m'accrocher. Ce qu'il n'avait pas dit en garde à vue face au policier qui l'interrogeait. Mais je vous répète encore une fois, la question qu'on lui posait en garde à vue, c'est: avez-vous eu un contact physique lié à une agression sexuelle? La réponse est non. Si vous parlez à quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant et que lorsque vous vous penchez pour lui parler, il met ses mains sur vos hanches, c'est pas une agression sexuelle. Donc là, c'est ce qui a été établi. Et il a dit, mais oui, bien sûr, je peux tomber, donc je peux me tenir. Il n'y a aucun changement de version. C'est à tel point que le tribunal ne l'a même pas relevé. Là, ce que vous reprenez, c'est les affirmations des avocats de la défense. Elles ont fait une espèce de communication. Maître Assous, vous êtes ce soir avocat de la défense ici, vous mettez en avant des éléments. Il y a des avocats des parties civiles qui ont souligné qu'il y avait eu des changements de version, qui ont souligné également, je dois dire, la faiblesse des témoignages des témoins que vous avez appelés à la barre pour tenter de décharger Gérard Depardieu. C'est ici l'objet d'un échange contradictoire de les questions que je vous pose. Et je vous en remercie. Et en plus, j'ai beaucoup de chance parce qu'en effet, on a énormément de temps. Là, ce qui s'est passé, pourquoi il y avait une grande tension et une grande violence, c'est que, contrairement à ce que mes consoeurs ont l'habitude d'avoir dans ce dossier-là, c'est-à-dire qu'elles ont un peu découvert la lune, c'est que la justice, c'est pas pareil que sur un plateau de quotidien ou de C'est à vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dérouler votre narratif, votre version, sans aucune contradiction, et avoir comme interlocuteur ou contradicteur quelqu'un qui est très compatissant. Là, ce qui s'est passé à l'audience, et dès le premier jour, c'est pour ça qu'il y a d'énormes tensions dès le premier jour, on a rappelé un certain nombre d'éléments comme cela, à savoir que le témoin qui était présenté comme le plus à charge, c'est Gaudgrand. Même le procureur de la République a considéré que c'était plus un témoin à charge, même le procureur de la République. C'est-à-dire que l'audience, c'est la magie de l'audience, et dans tous les gros procès comme ça, et ça a permis de faire éclater la vérité. Ça, Maître Assous, c'est votre vision de la façon dont s'est passée l'audience. Je le disais, Gérard Depardieu n'a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés. Vous le refaites une nouvelle fois ce soir. Mardi, à l'audience, il s'exclame « Je ne suis pas Émile Louis quand même ». Et mercredi, il explique ne jamais avoir mis de main aux fesses à quiconque, tout en rajoutant, ouvrez les guillemets, « Une agression sexuelle, c'est plus grave que ça ». Donc pour votre client, Maître Jérémy Assous, une main aux fesses, ce n'est pas une agression sexuelle? Merci. Merci de m'interroger sur ce point parce que pareil, très belle opération de communication de mes contradicteurs. Une agression sexuelle, ce n'est pas ça. C'est quand il parle qu'il a posé ses mains sur les hanches pour parler. Et tout de suite, c'est interprété et il dit, et ça a été noté par le président, ça a été acté par le président, et il rajoute « Je n'ai pas mis de main aux fesses ». Donc oui, une agression sexuelle, ce n'est pas poser ses mains sur ses hanches. Excusez-moi, Jérémy Assous, c'est ce qui a été constaté à l'audience par nos journalistes, ceux qui ont suivi, que la phrase « Ce n'est pas ça une agression sexuelle » dans la foulée de la question de savoir si Gérard Depardieu avait mis des mains aux fesses ou pas. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, comme c'est ce qu'ont tenté de faire acter les avocates des plaignantes, et qu'a fait le tribunal avec la greffière, parce que c'est comme ça que ça se passe, il a dit attention, le ça est lié aux mains sur les hanches. Bien sûr, si vous le sortez de son contexte... Une main aux fesses, c'est une agression sexuelle ou pas? Bien évidemment. Et c'est ce que pense Gérard Depardieu aussi? Bien évidemment, c'est la loi. Donc ce n'est pas ce qu'il a dit à l'audience? Mais il vous a dit une agression sexuelle, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas le fait de mettre les mains sur les hanches. Et il continue sa phrase en disant je n'ai pas mis de main aux fesses. Jérémy Assous, pour clore ce point-là, même si là encore je ne vous convaincrai pas, et la question de cet entretien est aussi un rapport aux faits, je maintiens qu'au moment des échanges avec les policiers de la garde à vue, Gérard Depardieu a nié tout contact physique. Mais dans le cadre d'une agression sexuelle. Tout contact physique, mais sans plus, et c'est bien ce sur quoi Monsieur Duhamel, il est revenu à l'audience. Là encore, ça ne veut pas dire que Gérard Depardieu est coupable, c'est la justice qui décidera, et je précise de ce moment pour rappeler qu'il est présumé innocent, mais quand vous me dites qu'il n'y a pas eu de changement de version de votre client, pardonnez-moi, ça ne tient pas la route. Mais ça c'est votre opinion, merci. Maintenant je vais vous donner le mien. Il est en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. Et on lui demande s'il a un contact physique lié à une agression sexuelle. C'est vous qui précisez lié à une agression sexuelle. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le contenu de l'audition. Mais parce que, je suis désolé de vous dire, ça va être direct, vous avez mal fait votre travail. Je vous rappelle quand même qu'il est bien en garde à vue pour agression sexuelle. Donc quand vous êtes en garde à vue pour agression sexuelle, on vous pose la question tout simplement, est-ce qu'il y a un contact physique lié à une agression sexuelle? Et il répond absolument pas. Bon, là-dessus, voilà, de toute façon, je ne vous convaincrai pas. Le tribunal décidera. Là encore, le tribunal décidera, vous avez raison, et les uns et les autres
se feront leur avis par rapport. C'est pas moi qu'il faut convaincre, mais le tribunal n'a pas relevé ça comme un changement de version, c'est tout. Donc je vous dis, c'est un peu plus nuancé. Vous êtes habitué à avoir des choses extrêmement binaires. La justice, c'est un peu plus nuancé. Non, mais ça me pose pas de difficulté. J'en réponds. C'est une question aussi de rapport aux faits. Juste avant de parler de votre stratégie de défense, le procès a suscité une nouvelle accusation, celle de l'actrice Vaina Jokante. Voilà ce qu'elle dit sur son compte Facebook. Ouvrez les guillemets, je l'ai vu de mes yeux fourrer ses mains grasses sous des jupes de figurantes muselées par la peur et la sidération. Je l'ai vu faire pleurer des techniciennes et des jeunes actrices plus vulnérables. Je l'ai entendu gueuler, grogner, susurrer de mes pauvres oreilles toutes les dégueulasseries crasses possibles et imaginables. Je rajoute qu'elle vous qualifie, vous, d'avocat venu des enfers. Écoutez, vous ne voulez pas entendre ce témoignage de Vaina Jokante ? Si le fait de défendre une personne et de rapporter des éléments de preuve, notamment des témoins qui démontrent qu'il est victime d'accusations mensongères, c'est venir de l'enfer. Écoutez, je fais mon métier, je suis avocat. Moi, là, le sujet maître, c'est plutôt ce qu'elle dit sur ce qu'elle a vu sur des plateaux de tournage. Elle l'a vu quand ? Elle l'a vu quand ? Je peux pas vous dire, moi je lis ce qu'elle dit sur. Mais ça veut donc rien dire. Et si moi je lis un témoignage qui dit que on vous aurait vu faire telle ou telle chose, ça ne veut rien dire. Pour vous défendre, il faut quand même être un minimum précis. Donc je vais pas commenter des choses sur lesquelles on ne peut pas se défendre. Maintenant, moi j'ai un dossier. Il y a des éléments, on nous les a présentés comme à charge. On a étudié le dossier. Nous nous retrouvons sur un plateau de tournage où il y a 44 personnes. Il n'y a personne qui a vu l'agression telle que décrite par Madame Amélie. Mieux, cette dernière dit que quand il est passé dans l'entrée, l'agression a pris fin grâce à l'intervention de 2 personnes, 2 gardes du corps. On les a vus, vous les voyez, on les a vus sur les photos et les vidéos. Vous avez vu le physique des gardes du corps de Gérard Depardieu, que c'est eux qui l'ont extrait et heureusement ils l'ont sauvé. Très bien, vous êtes dans une entrée, il y a 40 personnes. Quand on demande, est-ce que vous avez vu aux autres, à tous les témoins, est-ce que vous avez vu les gardes du corps ? Tous répondent, mais non, ils n'ont pas le droit d'entrer sur le plateau. S'ils étaient rentrés, nous les aurions vus. Donc c'est une pure invention. Maître, ma vocation ici n'est pas de refaire le procès, mais puisque vous allez et que vous, comment dire... je vous réponds. Refaites aussi ce qui s'est passé pas pendant du tout, ce parce procès. que vous n'avez fait... Non, mais Maître Assou, je voudrais juste vous parler de l'autre plaignante, celle que les médias ont appelée Sarah. Ce n'est pas son vrai nom. Et il y a celle qui passe à la télé devant tout le monde. Et il y a cette conversation sur ces réseaux sociaux du 2 septembre 2021. On est au lendemain des faits qui sont reprochés à Gérard Depardieu. Et voilà ce qu'elle dit à sa colocataire. « Gégé me touche depuis hier, ça me rend dingue, j'ai envie de lui foutre une tarte. Connard, bloque-le. » Réponse de sa colocataire, il te touche, quoi genre? Réponse, mes fesses, mes seins. Voilà. Quand vous expliquez, parfois je vous ai écouté, que ce soit à l'audience ou dans les médias, expliquer qu'il s'agit d'une forme de machination, que les plaintes des plaignantes ne seraient suscitées que par la médiatisation. Là, on est au lendemain de ce qui s'est passé sur ce tournage du film de Jean Becker. Je peux répondre ? Oui, bien sûr. Alors, ces SMS sont dans le dossier et le président, à la demande de son avocate, lit le premier SMS seulement. Lorsqu'on lui demande à cette personne où est-ce qu'il vous a touché, et elle dit les fesses. Mes fesses, mes seins. Les fesses, mes seins, c'est écrit juste ici. Oui, alors justement, vous voyez toute l'importance. Merci, monsieur Duhamel. Vous êtes le seul à avoir posé cette question sur ces SMS. Et le président lui dit, et autre chose. Non, que les fesses. Ah bon? Que les fesses. Oui, que les fesses. Et une des juges assesseurs dit, mais attendez, comment? Ah, juste la main droite, la fesse, c'est tout? Oui, c'est tout? Oui. Et donc? Là, vous avez bien lu qu'elle dit qu'il lui touche les seins. C'est-à-dire que... Donc si c'est juste les fesses, c'est moins grave? Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que là, moi, je vous dis qu'elle ment puisqu'elle dit il me touche les fesses et les seins. Et quand on l'interroge, elle dit ah, finalement, que les fesses. Mais surtout, elle dit... Et donc si c'est juste les fesses, c'est bien sûr. Sauf qu'elle dit que ça a eu lieu sur un trajet de 160 mètres à pied la nuit sans garde du corps. Or, tous les témoins ont dit que Gérard Depardieu, non seulement ne sort jamais dans la rue, boulevard du Montparnasse, pour aller sur un tournage sans garde du corps, mais qu'en plus, il ne peut pas faire 160 mètres à pied. Pourquoi raconterait-elle tout cela? Pour faire l'intéressante auprès de sa copine, lisez l'intégralité de la conversation avec sa copine. Alors maintenant, on va être un peu indélicat. Qu'est-ce qu'elle dit à sa copine? Ah, moi, il y a tel mec qui me bloque. Ah, moi, il me fait ça. Ah, moi, vraiment, j'en peux plus, il me saoule, l'autre. Et moi, si. Et là-dessus, elle dit, ah, bah, moi, c'est Gérard, etc. Et vous savez, lisez tout. Et laissez-moi finir. Et donc, vous savez, laissez-moi finir. À sa copine, mais regardez toute la conversation, vous avez qu'un extrait. Pour faire l'intéressant. Vous avez, exactement. Et regardez, les autres SMS, c'est, ah, Gérard, je l'adore.
on s'est baigné avec Gérard, c'était merveilleux après. Et donc tout... Ça n'empêche pas qu'il y ait mais bien évidemment. Mais quand on lui dit, mais madame, c'était hier, donc c'était... puisqu'il date du 2 septembre, c'était le 1er septembre, c'était où? Dans la rue, les 160 mètres. On lui dit, c'est pas possible physiquement. Quand on lui dit, mais alors c'était où? Je sais plus. D'accord. Et les autres fois, je ne sais plus. Madame, il faut être un minimum précis. Là donc encore, ça ne vaut rien. Là encore, Maître Assous, c'était par rapport à ce que vous dites sur les plaignantes pour reparler des faits et du dossier. Je voudrais qu'on parle de votre stratégie de défense et des mots que vous avez employés tout au long du procès. Petit florilège pour, là encore, ceux qui n'ont pas forcément suivi la chronique judiciaire. Vous avez qualifié les avocates d'hystériques, ouvrez les guillemets, d'abjectes, d'ignobles. Vous avez moqué le rire d'une avocate des parties civiles en parlant de son rire d'hystérique. Vous avez suggéré aux avocates d'aller, je cite, pleurer chez le bâtonnier si elles n'étaient pas contentes. Vous avez aussi eu cette phrase au sujet d'une des plaignantes, ouvrez les guillemets, je veux bien qu'Amélie ne lise pas Le Monde parce que c'est trop compliqué, mais qu'elle lise Closer au moins. Là encore, ici, tout le monde sera d'accord sur le droit qui est le vôtre d'avoir une défense offensive, de vouloir placer les plaignantes devant leurs éventuelles contradictions, mais ces phrases-là, ces propos sexistes, en quoi est-ce qu'ils viennent servir votre défense, le propos que vous tenez à l'audience? Alors, je vous remercie de les rappeler. Là, vous avez extrait des propos qui ont été tenus le 3e jour de l'audience et le 4e jour. Je rappelle quand même, et c'est sur le live tweet, je vous invite à lire le compte Twitter de Vincent Vintigame qui travaille pour vous, mais également celui de Cécile Olivier qui travaille pour elle, ou de Dubreuil pour RTL ou RMC. Alors qu'on est le 1er jour, je ne fais que plaider des conclusions de nullité et de demande d'acte. Les consoeurs, je leur adresse pas la parole, les consoeurs disent que je suis grossier. Le fait de plaider des conclusions, c'est être grossier. Le fait, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Le fait que je fasse des demandes d'actes, c'est ridicule et que je suis un imbécile. Puis, elles estiment qu'elles vont arrêter de me répondre à mes conclusions, c'est du droit, parce qu'elles s'arrêtent de plaider là, parce qu'elle a envie de me mettre des tartes. Donc, vous avez quelqu'un qui, le 1er jour, vous menace physiquement. Le représentant du bâtonnier qui était présent a demandé si j'entendais, je vous explique, a demandé si j'entendais saisir le bâtonnier. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Maintenant, le mot hystérique, qui apparemment électrise. Non mais attendez, laissez-moi finir. Le mot hystérique, c'est elles qui l'ont employé la première fois. Elles m'ont qualifié d'hystérique, j'ai donc répondu. J'ai répondu. Mais s'il vous plaît, Maître Assous, c'est important ce que vous dites. Là, vous mettez en avant des phrases qui, effectivement, pour certaines, ont été chroniquées par celles et ceux qui ont assisté au procès. Simplement, vous parlez à des femmes hystériques. Vous vous moquez de leur rire. Cette phrase sur Amélie, l'une des plaignantes, en disant « Le monde, c'est trop compliqué pour elle, elle ferait mieux de dire Closer ». Ça s'appelle du sexisme. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que c'est sexiste, ces mots? Non, je vous réponds. Quand j'ai dit, je peux entendre qu'elle ne lise pas Le Monde, mais peut-être qu'elle a lu Closer. Nous sommes en 2021. Okay, septembre 2021. Gérard Depardieu a été mis en examen en décembre 2020. Et elle ose dire devant le tribunal, ce qui a choqué tout le monde, je n'étais pas au courant de la mise en examen pour viol de Gérard Depardieu. Écoutez, Madame Amélie Kine, vous mentez. Parce que soit vous vivez dans une grotte, soit vous êtes dans le cinéma. Laissez-moi finir. Non, mais c'est intéressant la façon dont vous répondez, puisque vous répondez sur le fond de vos arguments. Moi, je vous parle. Je vous réponds, j'explique pourquoi j'ai dit ça. Donc, que vous ne lisiez pas Le Monde, puisque ça fait la une du Monde, je comprends, mais vous lisez peut-être Closer. En ce qui concerne le terme hystérique, puisque vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que c'est acceptable quand on est avocat de la défense de parler comme ça? Pas du tout. Est-ce que c'est acceptable de parler comme ça? De dire hystérique, pourquoi pas. Mais je leur pardonne. Je leur pardonne, puisque non, la preuve que non. Vous savez quoi, la meilleure preuve? C'est que c'est elles qui m'ont traité d'hystérique en premier. Et j'ai répondu à un énorme éclat de rire qui était vraiment très surprenant, où le président, là, lui a dit c'était tellement gênant. Ça suffit. J'ai dit, l'hystérie est partagée, apparemment. Le sujet dans vos mots, c'est la répétition. Là encore, hystérique, abject, ignoble, rire d'hystérique. Alors, vous voulez qu'on parle, vous voulez qu'on parle du fait, mais j'assume complètement. J'assume complètement. Est-ce que vous vous excusez auprès des avocates et des plaignantes de votre comportement? Absolument pas, jamais. J'ai commis aucune faute. Quand je dis qu'elles sont abjectes, ça veut dire quoi? Être abject, c'est inspirer du mépris et un dégoût moral. C'est exactement ce que m'a inspiré une des avocates. Pourquoi? Parce que Gérard Depardieu a fait une grande digression sur son rapport aux femmes et les femmes de sa vie. Après, il a parlé de ses enfants et de ses petits-enfants. Et à un moment, il a indiqué qu'il avait une relation assez extraordinaire avec mon fils. Quand je crois que c'était 1 heure ou 2 heures plus tard, l'avocate de la fameuse Sarah prend la parole, elle dit « On a bien entendu
votre rapport aux femmes et la manière dont vous aviez un rapport avec Carole Bouquet, avec qui il est intime, avec Charlotte Arnould, pour lequel vous êtes mis en examen, et avec la fille de votre avocat qui a 12 ans. Mais attendez, c'est-à-dire qu'on est en pleine salle d'audience et il y a quelqu'un qui sous-entend qu'il a une relation avec ma fille de 12 ans. Là, je suis désolé, ça ne m'inspire que mépris. Et je le confirme, donc elle est bel et bien, ça ne me pose aucune difficulté. Vous pouvez ressentir du mépris vis-à-vis des avocats de la partie civile. Je le répète que le sujet, c'est la façon dont vous vous adressez à des femmes. Là encore, est-ce que dans une salle d'audience, il y a de la place pour dénoncer le rire d'hystérique d'une de vos consoeurs? Est-ce que vous considérez que quand on est avocat de la défense, c'est un comportement acceptable? Mais si c'est le cas, elles ont bien dit à un moment où moi, j'ai fait une remarque que j'étais hystérique, c'est elles qui l'ont dit en premier. Donc moi, je m'offusque pas. Là, attendez, elles sont mais vous semblez ne pas vouloir voir le problème. Pas du tout. Je voudrais juste que... mais je veux juste vous dire une chose. Je veux juste vous dire une chose. Elles sont là, elles ont découvert que, en effet, quand vous dites quelque chose, vous avez le droit de répondre. Et là, c'est plus difficile. Donc, tous les mensonges qu'elles avaient annoncés et qu'elles distribuaient à la télévision depuis 1 an et demi ont été mis à nu. Donc le monde, vraiment, c'est écroulé. Leur version a été complètement pulvérisée parce que, et c'est ça la violence de la chose, c'est que la vérité ne bouge pas. Par contre, les mensonges, c'est très difficile. Et là, elles n'ont eu de cesse. Vous parlez de la changement de version de Gérard Depardieu, mais vous vous rendez compte que là, Amélie Kint, elle a changé le lieu, l'heure, le nombre de témoins et le nombre de personnes présentes et le nombre de personnes qui ont intervenu. C'est-à-dire que de sa version, ça ne veut rien. Mais elle est restée constante sur les faits qui étaient reprochés à Gérard Depardieu sur les faits. Je viens de vous dire que non. Mais non, pas du tout. Elle a même dit, quand on lui a demandé, elle avait fait un plan pour dire comment avait eu lieu l'agression, où avait eu lieu l'agression. Et elle avait fait ce plan à la police. Et elle dit, dès qu'on a démontré que tout était faux, alors qu'elle n'a eu de cesse de dire que c'était vrai, quand on démontre, et c'est le procureur qui dit, il y a une difficulté, elle dit, moi je les ai mis au pif, j'ai dessiné un plan au pif. C'est sur la base de ce plan que Gérard Depardieu a été placé en garde à vue. Et donc c'est sur la base d'un plan fait au pif. Quand vous lisez dans les colonnes du Monde, des propos écrits par des consoeurs et des confrères qui disent la chose suivante: le sexisme contre les avocates ne doit plus avoir sa place en audience. Celles et ceux qui signent cette tribune sont des avocats, des avocates qui ont l'habitude d'être avocats ou avocates de la défense. Ce ne sont pas ceux que vous ne cessez de morigéner, les magistrats, des journalistes. Ce sont des avocats qui connaissent leur métier et qui considèrent que vous avez dépassé des lignes rouges, que vous avez été sexiste. Vous ne les entendez pas? Alors, des 200 avocats, déjà, je ne connais pas. Beaucoup, voire pas. J'ai vu William Bourdon, mais William Bourdon, il signerait une pétition pour dire que l'eau, ça mouille. Par contre, des 200, c'est un peu comme votre invitée précédente. Je lui ai demandé en sortant, vous étiez à l'audience? Vous avez vu l'audience? C'est-à-dire que là, vous avez des avocats qui signent une tribune sur des faits qu'ils ne connaissent pas pour une audience à laquelle ils n'étaient pas. Écoutez-moi, mais c'est la base. Il y a des mots et des phrases qui ont été prononcés. Monsieur Duhamel, soit je parle tout seul. Que vous n'avez aucun regret, mais Monsieur Duhamel, je viens de vous expliquer que les premiers actes de violence physique, c'est elles, le lundi soir, qui ont dit qu'elles voulaient me mettre des tartes. Je n'avais fait que plaider. J'avais pas d'échange. C'est elles qui ont dit que j'étais hystérique en premier. Et j'ai répondu que l'hystérie est partagée. C'est-à-dire que maintenant... Et je répète, Jérémy Assous, que la multiplicité de ces mots et de ces provocations prenez-les leurs. Prenez-les Et maintenant, vous prenez des avocats qui remettent en cause, parce que c'est ça l'histoire, dans cette tribune, qui remettent en cause la tenue de l'audience par... le président de la 10e chambre correctionnelle de Paris. Mais vous savez qui c'est, le président de la 10e chambre correctionnelle de Paris? Vous savez qui est la 10e chambre correctionnelle de Paris? C'est la chambre la plus sévère de France en matière d'agression sexuelle. C'est elle qui a prononcé une peine de 6 mois ferme avec exécution provisoire à l'encontre de monsieur Nicolas Bedos. Vous croyez vraiment que ces magistrats ont la moindre tolérance, indulgence vis-à-vis de quelconque propos sexiste? S'il n'y a pas eu la moindre saisine du bâtonnier, la moindre interruption d'audience, c'est tout simplement parce que ce qu'on vous raconte et ce qu'on extrait est totalement faux. Et là encore, Jérémy Assous, je laisserai ceux qui nous regardent ce soir et ceux qui ont assisté à l'audience juge de savoir si vos propos étaient sexistes ou pas. J'ai encore une question à vous poser. J'ai encore une question à vous poser, Jérémy Assous, si vous le voulez bien, sur un des leitmotifs de votre stratégie de défense, qui était de dénoncer une enquête, une justice et des médias aux ordres. Je vais là encore vous citer pour être très précis. Vous dites qu'on veut faire tomber Gérard Depardieu, ouvrez les guillemets, que la justice est en service commandé. Ouvrez les guillemets, vous avez un ministère public qui est aux ordres. Ouvrez les guillemets, on voit la machination. Ouvrez les guillemets, Turquie, Marine Turquie, l'enquêtrice de Mediapart, est en service commandé, mais on se demande qui commande qui.
il est où le complot? Qui veut faire tomber Gérard Depardieu, qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand acteur français? Alors, où est la machination? là, vous extrayez, vous prenez des bouts de phrases. Alors, j'ai pas autant de temps qu'au tribunal, mais je vais essayer d'être plus court. Sachez que, comme par extraordinaire, tous ceux qui portent plainte contre Gérard Depardieu, donc Charlotte Arnould, Légier, là, Amélie Kint, ont exactement la même avocate. Et donc tous les dossiers, mais je vous explique, tous les dossiers ont été instruits préalablement à tout dépôt de plainte par Mediapart, en l'espèce par Marine Turchi. Donc, si vous voulez, il y a deux personnes qui œuvrent à essayer de faire tomber Gérard Depardieu. J'ai jamais dit la justice, j'ai jamais dit les médias. Vous avez un ministère public qui est aux ordres, entre guillemets. Mais ça n'a rien à voir. Je parlais de ça par rapport aux conclusions de nullité. Si vous extrayez une phrase, soyez un peu sérieux, un peu rigoureux. Mais là, attendez, vous me parlez de quelque chose, vous l'associez à autre chose. C'est gênant. C'est un peu gênant. Il y a des témoignages, il y a des plaintes. Là encore, la justice statuera sur le fait de savoir si Gérard Depardieu est coupable ou pas. Mais ce qui est, voilà, ça interpelle de voir la façon dont vous semblez mélanger les médias, les magistrats, le ministère public c'est vous pour qui le expliquer qu'il y a une machination. Je ne fais que vous citer, Jérémy Mais vous citez des extraits. Si je prends des extraits des interviews que vous avez fait cette semaine, des petits bouts de phrases, je peux vous faire dire que vous êtes un fervent soutien du Rassemblement national. Ça ne me poserait aucune difficulté de le faire. Je dis, mais vous l'avez dit. Et je peux vous poser 50 fois la question et vous direz, mais non. Donc ça, je ne vais pas répondre là-dessus, ça ne sert à rien. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui me paraît intéressant, c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, que je remercie, et je vous en remercie, c'est que, voyez-vous, c'est la première fois dans un dossier d'agression sexuelle, un dossier avec une grosse personnalité, où il y a une opposition frontale entre la défense et les parties civiles. C'est-à-dire, et on a vu que c'est le premier jour, j'ai fait des demandes d'actes, j'ai fait des nullités, ce qu'on fait tous les jours, elles n'ont pas compris, et elles considéraient que c'était dilatoire et illégal de le faire cela. C'est-à-dire que pour ces avocats, pour Marine Turchi, le fait de se défendre, c'est une agression. C'est ce qu'elles ont dit. Elles ont dit, on a été agressé par l'avocat. Mais écoutez, je n'ai fait que mon métier. Maintenant, vous savez, attendez, mais je vais vous dire, ce sont des avocates qui aimeraient, et tous ces mouvements, l'avocat idéal de la défense pour elles, c'est l'avocat de Ceausescu. Mon client est coupable, il mérite la mort, est-ce que je peux partir? Donc ça ne marche pas comme ça en France. En France, on a encore une justice qui laisse la parole à la défense. Et il y a des choses qui vont être dites quand vous êtes accusé de mensonge. Vous savez, le procès Outreau. Le procès Outreau, ça a été d'une violence inouïe. Il y avait des personnes qui étaient emprisonnées depuis 4 ans, qui clamaient leur innocence. Je vous invite à relire les papiers à l'ouverture d'Outreau. Par exemple, Stéphane Durand-Soufflant. Vous prenez son premier papier. Il avait dit c'est le réquisitoire de l'enfer ou de la mort. Et le procès a permis de démontrer que tout ce qui était monté pendant 5 ans, présenté comme étant à charge, était faux. C'est ça la magie de l'audience. Et vous avez des journalistes qui sont honnêtes, comme Durand-Soufflant, qui l'écrivent et qui disent en effet il y a eu un changement. Et puis vous avez les autres qui ont peur. S'il vous plaît. Et vous êtes dans un climat de peur. Moi, je n'ai pas peur. Je défends. Une dernière question, s'il vous plaît. Et je vous le dis. Je note une dernière question, s'il vous plaît. Je termine juste là-dessus. J'ai fait mon rôle d'avocat. Et vous savez, je déplais. Mais je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour défendre. On a compris, maintenant, peu importe si c'est 4, 5 personnes ou 200 avocats que je ne connais pas, plateau, je pose des questions, s'il vous plaît. Ne monopolisez pas la parole. Je noterai la comparaison avec Ceausescu, le dictateur roumain. Son avocat. Il y en a eu d'autres. Regardez l'avocat. Alors, vous voulez qu'on parle des autres avocats? On peut parler des avocats de Navalny, si vous voulez. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas, avec la stratégie qui est la vôtre, dont les téléspectateurs auront pu avoir une idée ce soir, que vous avez, in fine, desservi votre client? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que, a priori, pas pour les parties civiles, puisque quand vous avez une partie civile qui vous attaque, vous l'avocat, qui, sur une plaidoirie de 40 minutes, qu'en font 35 sur l'avocat, c'est que vous n'avez plus grand-chose à dire sur votre dossier. La deuxième chose, et c'est ça qui est très important, et merci de me laisser terminer là-dessus, c'est que pendant 2 jours, on a attaqué, 4 jours, on a attaqué l'avocat, et à partir du moment où le dossier est fini, et ils ont vu qu'il allait s'effondrer, il commence à attaquer les juges. Parce que la tribune, elle n'est pas contre moi. La tribune, elle est contre les juges et les membres du Conseil de l'Ordre. Les membres du Conseil de l'Ordre, des avocats de Paris, étaient présents en permanence. Ils ont toujours considéré qu'il n'y avait aucune irrégularité. Je n'ai absolument pas manqué à la moindre déontologie. Au contraire. Par contre, je me réserve le droit, comme il l'a dit. J'ai encore la possibilité de le saisir. Merci. Jérémy Assous. Je vous en prie. Et là encore, ici et ce soir, il était question
de fait, Gérard Depardieu est présumé innocent. C'est la justice qui déterminera selon qu'il est coupable ou innocent. Et les phrases que j'ai citées, que vous avez prononcées, sont vérifiables par tout un chacun dans les chroniques et dans les récits qui sont faits. Merci Jérémy Assous. Je termine là-dessus sur le fait que, quel que soit le résultat, on ne pourra pas critiquer la manière dont l'audience s'est déroulée. Merci Jérémy Assous. Merci.